lotakala lelo elati nzoto nandimaki te lelo solo nandimi Joseph alotaki ndoto sanza mwesemi nzoto kongumbamela ye ayebaki te ezalaki mabombanya bomoi na ye Jacob miso molimo omonaki mwana kozala mokonzi alimboli ndoto likunya ekotikati na bana Joseph atekamaki kaka mpona ndoto akutaki boloko kaka mpona ndoto na kati ya boloko ndoto na ye elataki nzoto akomaki mokonzi ndoto elataki nzoto ezalaki ndoto ya solo ndoto na ngaye ndoto na ngaye ndoto na ngaye namoni na misokolo ndoto malamu lota ata eleki mbula mpe basanza yeba malamu ya solo ezali langage ya nzambe Joseph alotaki kasi awumelaki na kotosa nkolo tala botosi na ye elatisaki ndoto na ye nzoto oye kolatisa ndoto nzoto eza selo sambe oye kolatisa ndoto nzoto eza se molimo oye kolatisa ndoto nzoto eza se botosie andoto na ngai nalingi lelo elata nzoto nkolo ndoto na ngaye ndoto na ngaye nazolota te nazomona nazosime oyese libala na ngaye elunga molimo nazosimba ngolo nazomona okolo Yesu ezali ya kolobaloba te oyebi motema ya moto oza koyebisa ndoto te Joseph aluka bitumba mpona kozanga kobomba ndoto atikamaki mpona veninga bomoi na ye bitumba mosusu eyaka mpona kozanga kobomba sekele singa nanu nzambe alatisa yango nzoto bitumba mosusu eyaka mpona kozanga discrétion singa nanu nzambe alatisa yango nzoto bakomona nkolo Yesu bisala makasi naumela se na losambo mwasi nyonso soki akoli esengeli akota na libala abota ye yanga libala esukela kaka na ndoto mwana nyonso soki atangi asilisi kelasi esengeli asala ye yanga mosala esukela kaka na ndoto eyawe libala nanga elata nzoto elongwa na molimo alingi na nsima na maboko eyawe mosala nanga elata nzoto elongwa na molimo alingi na nsima na maboko ezali ndoto elati nzoto libala mpe bana na bote ezali ndoto elati nzoto mituka mabambo mibembo na kosala ezali ndoto elati nzoto ese
travail est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans. L'objectif général du suivi dans cette enquête est d'évaluer la mortalité hospitalière liée au paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans à l'hôpital général de référence de l'Irlande. Ces termes nous sont assignés les objectifs. Déterminer les taux de mortalité hospitalière liés au paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans. Identifier les manifestations associées au paludisme grave. Identifier les déterminants de la mortalité en cas de paludisme grave et formuler les recommandations. Puis la fréquence des essentiels croissantes liées au paludisme grave dans notre milieu éthique. L'intérêt de ce travail est double, scientifique et pratique. Du point de vue scientifique, il reste à relever un état de lieu de facteurs précipitant les décès des enfants de moins de 5 ans au cours du paludisme grave. Du point de vue pratique, il servira d'espoir aux prestataires de santé et aux autres pour sensibiliser, informer et éduquer les familles dans la prévention et le cheminement rapide des enfants dans les structures sanitaires compétentes et adapter une attitude conséquente quant à ces. Mais c'est le président du jury, mais c'est le membre du jury. Nous avons divisé notre travail en 3 chapitres multiples. Les généralités, l'approche méthodologique et la représentation des données et interprétation des résultats de l'étude. C'est une étude rétrospective descriptive qui est constituée d'un échantillon d'une taille de 200 enfants de moins de 5 ans admis dans notre milieu d'études. Regarde le public. On chante pas ici, on lit. C'est une étude rétrospective descriptive qui est constituée d'un échantillon d'une taille de 200 enfants de moins de 5 ans admis dans notre milieu d'études paludisme grave durant une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015. Après collecte des données et les référencés environnementaux, nous avons constaté que le taux de décès liés au paludisme grave dans notre milieu d'études est de 25,5%. Concernant les signes de gravité, nous avons noté que l'anémie et les convulsions, les signes de gravité les plus observés dans 26,5% et 23% respectivement. Merci bien pour la parole que vous m'accordez. J'ai lu ces travaux avec beaucoup d'intérêt. C'est un sujet d'actualité, un très bon travail. Un travail propre et il n'y a pas assez de fautes. Nous avons relevé quelques coquilles. Nous commençons par la page de garde. Si enlève l'article, ce n'est pas la fréquence, mais fréquence. D'abord, c'est sans article. Ok? Nous sommes toujours sur la page de garde. Travail de fin de cycle présenté et défendu. Il s'agit de combien de cycles? Parce que je vois cycle ici au pluriel. Tu parles de combien de cycles? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Ton directeur, Dr Laurent Zungu Maza, était plutôt assistant. Ça va? Ça va, hein? Dédicace au Dieu tout-puissant, maître de l'univers, mon seul secours. On n'adore pas Dieu dans un travail scientifique, ça va, hein? Nous continuons. Et à mes parents, joie au lait,
Zawadi et Eugénie Massevu Tsuka pour tous les sacrifices. Ils ont consenti beaucoup de sacrifices. Tu as écrit tout avec T à la fin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter ES. Sacrifice de quel genre? Ceux qui souffrent, ce sont ceux qui ne sont pas intelligents. Remerciement. 1, 2, 3, 4. Quatrième paragraphe. Ça va? Ok. À Elvis Zingi, médecin stagiaire à l'hôpital général de référence de Kinkanda, pour sa forte contribution dans l'orientation de nos recherches nécessaires à la réussite de ces bijoux. Ces bijoux, c'est quoi, c'est ça? Ce n'est pas un bijou, c'est un travail. Ok, hein? Oh, ok. Ce n'est pas un bijou. Dernier paragraphe. Et à toute ma famille, j'ai dit merci. Tu as commencé par nous, il faut que tu continues avec nous, n'est-ce pas? Hein? À la place de G, tu mettras nous, ça va? Ok. La page qui suit. Donc c'est presque dans chaque page où il y a des coquilles, sigles et abréviations. Je vois il y a un signe de pourcentage. C'est quoi? Est-ce que c'est une abréviation ou bien un signe? C'est un signe, ça va. Il faut ajouter abréviation, sigle et signe. Ça va? Bien. Prends la page 28. Page 27. Tu es là? Échantillon. Dernier paragraphe. Tu es là? Les choix étaient d'abord établis selon les critères d'inclusion fixés plus loin et ensuite les dossiers étaient tirés au sort. Cela veut dire quoi? Tu as tiré les dossiers au sort. C'est quel type de dossier et de quelle manière? Bien. Je m'en vais droit aux questions. La première question se trouve à la page 6. Tu prends la page 6. Tu prends la craie, tu passes devant. Rapidement. Page 6. Tu vois un schéma là. Dessine ça rapidement. Page 6. Sois honnête, hein? C'est ça. Dessine ça rapidement. Explique-nous ces schémas. Tu peux te mettre debout, hein? Comme ça tu expliques. Si nous regardons bien la salle. Les
Plasmodium, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire C'est-à-dire, comme lorsque les plasmodium contaminent la viande, l'homme va faire aussi la dentelle et le système ma dernière question. Très bien. J'ai également lu avec attention le travail de les conséquences de la crainte aborder un travail dans ces sujets. C'est vraiment capital. Le premier lecteur a déjà rapidement présenté il y a comme petit coquille la forme. Par rapport à la forme de ce travail, j'ai seulement regretté le contenu est bon, mais la forme n'est pas bonne. Un travail qui n'est pas vraiment aéré. Donc pour lire ce travail, il faut porter la bonne image. Il faut porter les images. Alors c'est cette maquillage qui a dérangé par rapport à la maille. Sinon, les fonds, il est bon. Alors, quand vous avez à la méthodologie, à la page 25, je pense qu'il y a lieu de revoir le tableau ici par rapport au personnel de l'hôpital. Je n'ai jamais vu un chauffeur femme à l'hôpital, chauffeur de l'ambulance femme. Je ne sais pas s'il y en a, ils sont engagés à l'hôpital femme. Est-ce qu'il y en a? Les chauffeurs qui sont là d'ailleurs peuvent dire, est-ce qu'il y a des chauffeurs ici femmes à l'hôpital de l'hôpital qui sont engagés pour conduire les véhicules de l'hôpital, l'ambulance, tout ça? On n'a pas. Curieusement, dans ton effectif ici, comme personnel, j'ai vu 2 femmes chauffeurs. Il n'y a même pas d'hommes. Donc, tous 2 chauffeurs qui sont là sont des femmes. Donc, ça, c'est déjà, ça laisse déjà le parcours faire croire que ton tableau ici est correct. Et quand tu prends aussi, tu vas encore, les gestionnaires, or, ils sont passés que tu as mis là-bas. Quand tu vois même chez les médecins spécialistes, je pense que nous avons 7 spécialistes à l'hôpital de Milkan. Je ne sais pas, je ne vois pas 7 spécialistes, médecins spécialistes à Milkan. Le maximum peut-être que ça peut faire à l'hôpital de Milkan. Donc, le tableau ici que tu as les voir. Ça va? Je vais voir ces tableaux ici. Sinon, ceux qui viennent pour lire, déjà les tables ici, puisqu'ils ne vont pas croire. Quand cela les tient, je veux seulement vous poser 2 petites questions. Qu'est-ce qui t'a motivé toi de mener une étude seulement pour le paludisme grave? Donc le cas du paludisme de façon générale, c'est dangereux. Toi qui as pris seulement préféré prendre seulement le cas du paludisme grave. Ça c'est la première question. Et 2, au vu du résultat que tu as trouvé par rapport à cette fréquence que tu as trouvé ici, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous suivent ici par rapport à ça?
Quel message? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est auprès de la famille civilisation à longue durée d'action. Et puis il faut affermir nos milliers de vies pour empêcher l'argent pervers qui est le plus facile à Ok? Madame, c'est calmement. Je suis son père. Zwa papier na yo, zwa. E je nzo papier na yo na. Zwa fei na yo. Bokan sa photo. Bokan sa photo. Vous avez quand même en photo. Vous pensez en photo? Bon. Ma photo. Ya, essa é o roteiro. Essa é o roteiro. Oh, beba. Bombango. Bomba bocha nini ozo collation. Ba photo bo kanzate.
ngai yo te otatu ekobonga kaka ekobonga te po ekobonga kaka Maman, excusez-moi, maman. C'est Car le bonheur ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Si vous êtes satisfait de l'intérieur, cela se verra sur votre visage. Faites de bons choix. Swista, se rafraîchir en toute confiance. Centrale FM 89.9 Ok, non, c'est ça.
Ici, on travaille. Isabelle Christiane n'a pas de c'est en présence de Madame le directeur général de l'ICI et de tous les comités de gestion. Fanfare, s'il vous plaît. Hymne national. C'est qu'elle est...
Madame directeur général de l'Institut supérieur des sciences infirmières de Kinkanda, de Matadi plutôt, Madame la représentante de l'association Sage-Femmes, de l'ANIC, du président national de l'ANIC, Mesdames et Messieurs les représentants de différentes associations, Messieurs et Madame, distingués invités, nous l'avons dit tantôt que la cérémonie d'aujourd'hui est le purement académique. Et donc je m'en vais, avec votre autorisation, rappeler le programme de ce jour. Il était prévu qu'à 9h juste, mise en place terminée, arrivée des lauréats, arrivée de différentes autorités, et qu'à 10h30, ça serait le début de la manifestation. Nous tenons à présenter d'abord nos sincères excuses à tous ceux qui ont répondu à notre invitation ici présents. Et cela étant, après l'hymne national, nous démarrons donc la cérémonie avec le mot de Madame directeur générale de l'Institut supérieur des sciences infirmières. Suivra la lecture du rapport académique par le secrétaire général académique. Ensuite viendra le mot du président des étudiants. Suivra le mot des lauréats par un représentant. Le mot du président national de l'ANIC, ici représenté. Il était prévu un mot de l'autorité politico-administrative. Viendra ensuite la grande cérémonie de séjour, la proclamation des résultats et collation des grades académiques par Madame le directeur général. Interviendra la fin de la manifestation par l'hymne national bien sûr, et un cocktail est prévu sur invitation. Voilà un peu le programme. Le mot est passé à Madame directeur général de l'Institut supérieur des sciences infirmières. Madame, vous avez la parole pour le mot. En cette institution qui forme notre jeunesse, car l'ICI Matadi a finalement triomphé et aujourd'hui nous célébrons cet événement de collation de grades académiques. L'Institut supérieur des sciences infirmières de Matadi, en sigle ICI Matadi, est une institution d'utilité publique créée depuis 1994 par l'ASBL dénommée Association nationale des infirmiers du Congo, ANIC, en sigle, qui en est le propriétaire. L'Institut supérieur des sciences infirmières de Matadi a pour mission d'assurer la formation des futurs cadres de ce pays en leur dotant d'une meilleure formation pour une bonne prise en charge de la santé de la population. L'institution organise les enseignements dans 5 sections, à savoir section sciences infirmières, section technique des laboratoires, section sage-femme, section nutrition et section anesthésie et réanimation, avec un seul niveau de formation qui est le cycle de graduat. L'ouverture de la licence est en cours de projet. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'ICI est une institution privée qui ne vit que grâce aux maigres fonds propres. Néanmoins, des efforts considérables ont été fournis dans le renforcement de visibilité de notre institution en améliorant les conditions de vie des étudiants et du personnel académique et scientifique, en améliorant la structure du bâtiment existant déjà et enfin en débutant la construction des nouvelles salles telles que vous pouvez les constater à ma gauche, à ma droite. Malgré cela, il y a lieu de signaler que beaucoup reste encore à faire
notamment le renforcement des capacités institutionnelles. Voilà pourquoi nous lançons un vibrant plaidoyer auprès du propriétaire, qui est l'ANIC, mais également auprès des gouvernements tant provinciaux que nationaux, des ONGD et des personnes de bonne volonté, soucieuses d'une bonne formation de notre jeunesse, de nous venir en aide, car jusqu'à preuve du contraire, l'ICI Matadi est la seule institution de formation des professionnels de santé de très haute qualité pour la prise en charge de malades dans la province du Congo central et en particulier dans la ville de Matadi. Votre aide nous donnera l'occasion de continuer la construction et l'embellissement de bâtiments existants, car seule la participation des parents ne suffit pas pour faire face en même temps à la construction d'infrastructures et à la prise en charge des activités pédagogiques. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, nous voulons rappeler que nous entretenons de bonnes relations avec les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et d'autres partenaires qui interviennent dans l'enseignement supérieur et universitaire. Durant cet exercice académique 2015-2016, tous les organes ont fonctionné normalement, à savoir les conseils d'administration, les comités de gestion ainsi que le conseil des sections. Le conseil d'administration a tenu sa réunion qui a permis d'analyser et valider le plan d'action 2015-2016. L'ICI Matadi a utilisé un corps scientifique composé de 3 professeurs, 9 chefs de travaux et 34 enseignants et 7 CPP. Par rapport à la population estudiantine, l'ICI Matadi a fonctionné avec 319 étudiants. Les frais académiques et connexes sont restés les seules sources de financement de l'ICI Matadi durant toute cette année, et pour sécuriser l'argent, 2 comptes bancaires, dont l'un à la Robank et l'autre à la BIAC, ont permis de sécuriser l'argent payé par les étudiants. Les activités académiques au sein de l'Institut étaient planifiées en 3 grands volets, à savoir les enseignements tant théoriques que pratiques, les vacances et les évaluations. S'agissant des enseignements, ceux-ci se sont étalés sur une période de 9 mois, répartis en 2 semestres, et nous sommes heureux de dire aujourd'hui mission accomplie, car tout a été scrupuleusement respecté. Mesdames et messieurs, chers parents, distingués invités en vos titres et qualités, avant de clore notre propos de séjour, nous voulons inviter les parents à garder toute leur confiance en l'ICI Matadi et à nous envoyer tous leurs enfants qui sont de nouveaux diplômés afin de s'inscrire à l'ICI et d'y recevoir une très bonne formation comme leurs frères et sœurs qui vont prêter serment ce jour. Batata na bamama beno tinda bana na beno na kwiza sonama na skulu yai samu batoma baka malongi ya mbote. Soyez bénis, que Dieu bénisse l'ICI et la ville de Matadi, que Dieu bénisse le Congo central et que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après le mot musclé de Madame Directeur Général de l'Institut supérieur des sciences infirmières. Chers invités, à vos titres et qualités, nous sommes heureux de prendre la parole à cet instant pour faire lecture du rapport des activités académiques 2015-2016. Le rapport académique 2015-2016 pardon, que nous présentons comporte 9 points, à savoir de la création, de la rentrée académique,
de la planification des activités académiques, du programme de cours, du personnel académique et scientifique, du programme de stage, des réunions de formation en cours d'emploi et des évaluations. De la création. L'année académique 2015-2016, l'Institut supérieur des sciences infirmières, ici en sigle, est un jeune adulte de 22 ans. Créé en 1994, il avait fonctionné avec une seule section, avec deux options, nous citons. Option enseignement et administration en soins infirmiers, en EASI en cycle, et option hospitalière. Pour des candidats, l'option EASI s'était dissoute et pour ne rester qu'avec l'option hospitalière. L'arrêté ministériel numéro 176 du 28 juin 2011 donnera l'occasion à l'ICI Matadi d'organiser les options suivantes. Option hospitalière, accoucheuse pour sages-femmes, nutrition diététique, technique de laboratoire, santé publique, anesthésie et réanimation. À ce jour, nous avons les options suivantes. Hospitalière, sage-femme, nutrition diététique, technique de laboratoire et anesthésie et réanimation. Ainsi, l'option hospitalière est à sa 15e promotion. Sage-femme et technique de laboratoire à leur 3e promotion. De la rentrée académique. L'année académique qui s'achève ce jour, l'ICI Matadi a ouvert ses portes le 15 octobre avec l'organisation du concours d'administration pour les classes de recrutement, donc les premières années de graduat. Le lundi 19 octobre 2015, les enseignements avaient effectivement commencé pour les classes montantes. Dans l'ensemble, l'année académique 2015-2016 a débuté à l'ICI avec un effectif d'environ 325 étudiants, dont 82% de sexe féminin et 18% de sexe masculin. La planification des activités académiques. Les activités académiques au sein de l'ICI Matadi étaient planifiées en 3 grands volets, à savoir. Passons au mot des étudiants. Au mot des étudiants qui sera présenté par le président des étudiants, avant qu'on y arrive au mot des lauréats. Mot des circonstances du coordinateur des étudiants. Messieurs, Madame, distingués invités, les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas, dit-on. Nous voici aujourd'hui terminés cette année académique que nous avons terminée. Rappelons ici qu'elle n'a pas été toute rose, étant donné qu'elle a connu plusieurs perpétues liées au caprice d'une année académique. Cependant, c'est avec beaucoup d'allégresse que nous avons parcouru la dite année. Comme on a toujours dit, quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. Nous tenons par ces mots, nous remercier tous qui avaient contribué au déroulement des activités académiques de cette année 2015-2016. Je cite ici de prime abord les autorités académiques de l'ICI Matadi pour les efforts consentis à ce travail de longue haleine. Néanmoins,
ipso facto, nous nous adressions à vous tous, lauréats de ce jour, pour votre esprit d'ardeur, votre travail et votre patience à supporter depuis que vous commenciez vos études dans cette institution jusqu'aujourd'hui où vous achevez les 3 années de cycle de graduats à l'ICI Matadi. C'est ainsi que nous nous disons une fois encore merci pour votre endurance, car vous faites preuve d'un niveau scientifique requis. Nous vous avons vu à l'œuvre, nous vous avons vu travailler et aujourd'hui encore, nous vous voyons conférer les grades académiques. Sur ce, permettez-moi de tourner mon regard vers les autorités politico-administratives. Plusieurs fois, nous avons entendu les échos d'ailleurs en ce qui concerne le soutien tant soit peu de l'État au dit institut, mais rarement, sinon presque pas, notre institut était bénéficiaire d'un appui. Cette situation fait que nous nous considérions comme des pauvres orphelins. L'espoir fait vivre